Salam alaikum, bienvenue à vous. Salam alaikum, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Algérie et franchement cette semaine, il s'est passé énormément de choses qu'il ne faut surtout pas rater. Au programme, le gouvernement qui lance sa toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle Air Algérie qui fait un vrai geste pour la diaspora juste avant l'Aïd d'1 million de moutons importés avec un système de réservation 100% numérique et Digezi qui dévoile une plateforme qui va changer la donne pour les étudiants algériens. On est le 27 mai 2026, on décortique tout ça ensemble et croyez-moi, ça vaut le détour. C'est parti. On attaque avec le sujet le plus lourd de la semaine. Le 25 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grib a présidé une réunion du gouvernement entièrement dédiée à un seul sujet, la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle en Algérie. Et là, on parle d'un moment historique. C'est la première fois que le pays se positionne officiellement sur ce terrain-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Le message du gouvernement est clair. L'Algérie ne peut plus se permettre de regarder passer le train de l'intelligence artificielle. Le monde entier s'y engage à fond et l'Algérie veut être du côté de ceux qui construisent cette technologie, pas de ceux qui se la prennent en pleine face sans rien maîtriser. Et cette stratégie, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'action publique. Le Premier ministre a tenu à rappeler que, sous l'impulsion du président Tebboune, le pays a déjà enclenché ces dernières années une vraie transformation numérique. L'intelligence artificielle, c'est l'étape d'après et de loin la plus ambitieuse, mais l'ambition ne s'arrête pas là. Parce qu'en parallèle de tout ce qu'on vient de voir sur l'intelligence artificielle, il y a un autre chantier qui a été mis sur la table lors de cette même réunion, le portail national des services numériques. Son nom, Zahir Digital Services. Et là, on entre dans du très concret, du quotidien, du palpable. Le concept est simple mais puissant, une plateforme unique, un seul point d'accès, qui centralise pas moins de 52 services administratifs. État civil, justice, santé, tout passe par là. Concrètement, ça veut dire qu'un citoyen algérien pourra gérer l'intégralité de ses démarches administratives depuis son téléphone, sans se déplacer, sans faire la queue pendant des heures, sans perdre une journée complète pour un seul document. Et honnêtement, quand on connaît la réalité des administrations dans la région, on mesure à quel point c'est un changement de paradigme. Mais évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut que l'infrastructure suive. Et c'est là que l'Algérie sort des arguments sérieux. La 5G est déjà opérationnelle depuis décembre 2025. Ce n'est plus un projet, c'est une réalité. Et à côté de ça, il y a le câble sous-marin Medusa, un monstre capable de transmettre 20 terabits de données par seconde qui est attendu pour fin 2026. Avec une bande passante pareille, on ne parle plus de rattraper son retard. On parle d'un pays qui se positionne comme un hub numérique à l'échelle régionale. Et ce qui rend tout ça crédible, c'est justement la cohérence d'ensemble. On n'est pas face à une annonce jetée en l'air pour faire le buzz ou pour remplir un communiqué de presse. On est face à une architecture pensée la 5G comme colonne vertébrale du réseau, le portail numérique, comme point de contact direct avec les citoyens et l'intelligence artificielle, comme moteur de compétitivité sur le long terme. Chaque brique vient renforcer l'autre. C'est ça qui fait la différence entre un effet d'annonce et une vraie stratégie. Maintenant, et il faut le dire, la vraie question, c'est l'exécution. Parce que des stratégies nationales ambitieuses, sur le papier, il y en a dans tous les pays du monde. Ce qui sépare ceux qui transforment de ceux qui stagnent, c'est une seule chose, la vitesse et la qualité de la mise en œuvre. Les prochains mois seront absolument révélateurs. On change complètement de sujet. On va parler de quelque chose qui touche directement des millions de foyers algériens l'Aïd el-Adha. Et cette année, le gouvernement a décidé de réécrire les règles du jeu. Pour bien comprendre la démarche, il faut d'abord se souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière. En 2025, ça a été un véritable fiasco. Marché saturé, prix du mouton qui explose dans des familles entières, incapables de s'offrir un sacrifice à un tarif décent. Les tensions étaient bien réelles, le mécontentement palpable, et le sujet est rapidement devenu un dossier politique brûlant. Alors cette fois, le gouvernement n'a pas attendu que la situation dégénère. Il a frappé fort et surtout, il a frappé tôt. Le 7 janvier 2026, le Premier ministre Sifi Grib annonce une mesure sans précédent, l'importation d'1 million de têtes de moutons.
1 million. On parle d'un volume historique du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Ces bêtes proviennent de 4 pays différents et pour absorber un tel flux, la totalité des ports algériens a été mobilisée. La date butoir d'entrée sur le territoire, le 20 mai 2026, pas un jour de plus, toutes les bêtes devaient être sur le sol national avant cette échéance. Et maintenant, parlons de ce qui intéresse tout le monde, les prix. Aujourd'hui, un mouton local se négocie entre 88 000 et 150 000 dinars. C'est colossal pour une famille moyenne. Les moutons importés, eux, seront proposés entre 40 000 et 50 000 dinars, soit environ 310 à 320 euros. On est quasiment sur du 2 fois moins cher. Et pour que cette équation tienne, le gouvernement a accordé une détaxation totale sur ces importations. 0 droit de douane, 0 TVA. L'objectif est limpide que le prix final reste accessible au plus grand nombre de familles possible. 5e point, l'exonération des droits de douane de la TVA et de l'ensemble des taxes associées. Mais au-delà de ça, ce qui change vraiment la donne cette année, c'est le passage au numérique pour la réservation. On oublie les files interminables, on oublie les bousculades. L'Algérienne des viandes rouges, l'Alviar, a mis en place une plateforme digitale baptisée ADA. Et le fonctionnement est ultra simple, tu te connectes, tu sélectionnes ton point de vente, tu choisis ton créneau, tu reçois un QR code par SMS et tu te pointes au dépôt à l'heure prévue, propre net, sans prise de tête. Côté traçabilité, chaque animal est équipé d'une boucle d'identification et d'un certificat sanitaire. Le ministère de l'Agriculture affirme assurer un suivi vétérinaire complet du port d'arrivée jusqu'au point de vente final. Et honnêtement, ce système-là, c'est une petite révolution dans la gestion de l'Aïd en Algérie. Ça règle 2 problèmes d'un coup, les prix accessibles et une distribution enfin organisée. Si c'est bien exécuté, ça peut clairement devenir la norme pour les prochaines années. Et dans la même dynamique, Air Algérie a aussi joué le jeu. La compagnie a annoncé une réduction de 20% sur ses vols internationaux à destination de l'Algérie spécialement pour l'Aïd El Adha. Un vrai coup de pouce pour la diaspora pour que les Algériens de l'étranger puissent rentrer fêter ça en famille sans exploser leur budget sur le billet d'avion. Partie 3. Jay-Z lance Campus Job quand le travail étudiant bascule dans le numérique. Bon, on va parler d'un truc qui concerne directement des centaines de milliers d'étudiants algériens. Le 25 mai 2026, DJZ, l'opérateur mobile qu'on ne présente plus, dévoile une toute nouvelle plateforme Campus Jobs. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une plateforme de recrutement à temps partiel conçue exclusivement pour les étudiants. Le concept est limpide, tu bosses, tu étudies et tu ne sacrifies ni l'un ni l'autre. Équilibre, c'est le mot-clé ici. Le fonctionnement, c'est du classique bien ficelé. Tu te crées un profil, tu mets ton CV en avant et tu postules en temps réel stage mission temporaire, poste junior le tout, auprès d'entreprises partenaires du programme Student Campus de Jay-Z. L'interface est pensée mobile first, fluide, accessible n'importe quand. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Jay-Z a poussé le truc plus loin. Les étudiants auto-entrepreneurs, ceux qui détiennent la carte de l'ANAE, l'Agence nationale de l'auto-emploi, ont un espace dédié pour proposer des missions en freelance. Autrement dit, tu as déjà ta micro-entreprise, tu peux trouver des clients directement via la plateforme. C'est malin. Et pourquoi tout ça compte? Parce qu'en Algérie, le chômage des jeunes, c'est pas un détail, c'est un problème structurel. Des millions de diplômés galèrent à décrocher un premier emploi. Campus Job, c'est pas la baguette magique, soyons clairs, mais c'est un pont concret entre la fac et le monde du travail. Et au-delà de l'outil, c'est un changement de mentalité. L'idée qu'un étudiant peut et devrait commencer à bâtir son parcours professionnel avant même d'avoir son diplôme en poche. Ce que fait Jay-Z ici, c'est repositionner sa marque. On n'est plus simplement dans la téléphonie. On est dans le développement économique, dans l'insertion des jeunes. C'est une stratégie de marque intelligente, oui, mais surtout c'est une contribution tangible à l'écosystème de la jeunesse algérienne. Bon, on attaque maintenant un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Après une période de tension diplomatique, on s'en souvient tout. Les relations commerciales entre l'Algérie et l'Espagne ont clairement repris du poil de la bête. Et quand on regarde les chiffres du premier trimestre 2026, franchement, ça parle tout seul.
L'Espagne, rappelons-le, c'est toujours le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe. Et le moteur de tout ça, c'est évidemment le gaz. Le gazoduc Medgaz, celui qui relie directement Benissaf, côté algérien, à Almeria en Espagne, il tourne à plein régime. L'Espagne est devenue en quelques années l'un des plus gros clients du gaz algérien. Elle en a besoin pour faire tourner ses centrales électriques et aussi pour honorer ses engagements de réexportation vers d'autres pays européens. Donc, c'est pas juste une relation bilatérale, c'est un maillon dans toute la chaîne énergétique européenne. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce partenariat ne se limite plus au gaz fossile. Les deux pays sont en train d'explorer des projets communs dans les énergies renouvelables. Et le projet phare, c'est Nemo. L'idée, c'est d'exporter de l'électricité solaire produite en Algérie vers l'Europe via une ligne sous-marine. Si ce projet se concrétise et on croise les doigts, l'Algérie ne serait plus seulement un exportateur d'hydrocarbures. Elle deviendrait aussi un fournisseur d'énergie verte. Et ça, c'est une transformation stratégique absolument majeure. On change complètement de paradigme. Et ce rapprochement avec l'Espagne, il faut le voir dans un contexte plus large. Parce que l'Algérie, en ce moment, elle multiplie les partenariats économiques sur tous les fronts en même temps. Avec la France sur le volet judiciaire, avec la Turquie, un forum d'affaires bilatéral lancé le 7 mai, avec l'Égypte sur le dossier de l'ECVD électrique, et maintenant l'Espagne qui consolide sa place de premier partenaire européen. Ce qu'on voit, c'est une Algérie qui reconstruit et qui diversifie activement son réseau économique international. C'est une stratégie claire. Et pour finir sur cette partie, il y a un signal discret mais important côté bancaire. Le conseil d'administration du Crédit populaire d'Algérie, le CPA, a tenu une réunion le 23 avril pour revoir ses orientations stratégiques. Le secteur bancaire algérien est en pleine modernisation. Les enjeux sont énormes: bancarisation de la population, financement des PME. C'est un chantier qu'on ne voit pas forcément dans les gros titres, mais c'est fondamental pour l'économie réelle du pays. Voilà, c'est tout pour le tour d'actualité de cette semaine, du 27 mai 2026. On a couvert 4 sujets majeurs ensemble. Le gouvernement qui a présenté la toute première stratégie nationale d'intelligence artificielle. Avec le portail Dzai Digital Services, l'Algérie prend le virage tech. L'Aïd El Adha avec 1 million de moutons importés à prix réduit et un système de réservation numérique via la plateforme Ada finit les files d'attente et les bousculades. Le lancement de Campus Jobs, la plateforme qui connecte les étudiants aux offres d'emploi à temps partiel, un vrai pont entre la fac et le monde du travail. Et enfin, le retour en force des échanges commerciaux Algérie-Espagne avec le gaz comme moteur et les renouvelables comme horizon. L'Algérie avance. Pas toujours à la même vitesse sur tous les fronts, c'est vrai, mais elle avance. Et c'est ça qui compte.